Je vais vous raconter l'histoire d'un gars. Un pauvre gars qui connaissait pas grand monde de par chez nous. Il venait d'arriver au pays, on sait pas trop comment. Il avait entendu parler de la bouine, un plat du coin à ce qui paraît. Il voulait savoir ce que c'était. Quand il a eu une idée en tête, il l'a pas ailleurs. Alors il entreprit de faire des recherches auprès des gens du coin. À la conquête de la bouine. Bon, sa meule, elle marche pas. Ça commence bien. Tant pis, il va continuer à pied. C'est qu'il est borné, le pépère. Il décide d'aller dans des rades. Et ouais, il y en a plein des bars qu'on ferme au pays. Et même des mairies. Salut. Comment ça va? Vous avez des renseignements sur la bouine? Ja, dat kan als je dat wil. Het is een leuk idee dat jullie zo'n bouine doen elk jaar. Vind je niet? Ja, dat vind ik ook superleuk. Ja, ja. Grappig. Producten van hier en leuke muziek. Ja, nee, zeer goed idee. Ja, wel. Wat wil je nog meer weten? Ja, dat is gezellig. Zeg maar hoor. Je kunt antwoorden als je wil. Ja, precies. Nee, het is goed. Ik vind het leuk. We gaan ermee door, zou ik zeggen. Ja, ik geloof dat het begin mei is, hè? Dat, Ja, in mei, hè? Het is in mei, hè? Ja, het is in mei, hè? Ja. Ja, een beetje lente. Il est tombé sur le seul bar du coin tenu par des Hollandais. Pas de bol. Bonjour, y a quelqu'un? Oui, Bonjour. bonjour. Je viens chercher quelques renseignements sur la bouine. La bouine, Oui. c'est quoi ça? Faut entendre parler de ça. Le problème, c'est que moi, je suis pas d'ici, moi. Je fais du vin ici, mais je connais pas du tout les recettes locales. Vous auriez pas quelques infos? Oh là là, il faudrait peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Vers qui je pourrais vous envoyer? Ah, je sais que j'ai un copain là qui fait des légumes là de l'autre côté, là, sur l'autre coteau, là, à Thoiret. Thomas Ouais. le vilain. Ah, lui, à mon avis, je pense qu'il peut vous renseigner. Bonjour. Bonjour. Je cherche quelques informations sur la bouine. Je t'ai envoyé par Cornille de Marson. Ah oui, le père Cornille de Marson. Oh bah tu sais, la bouine, j'ai goûté ça une fois. Par contre, à savoir ce qu'il y a dedans, je sais pas trop. Le gars machin là, en face là, comment il s'appelle? Ah, je pourrais plus te dire son nom, mais sur la colline d'en face là, tu vas le voir et il va te dire ce qu'il y a dedans. Chercher des gens pour des renseignements sur la bouine. Jean-Claude Dumaine. C'est ce que j'ai dit tout de suite. S'il est en forme. S'il est en forme et qu'il est pour bourrer. Mais vous avez pas d'infos, vous ne faisiez pas. La bouine, non. Ici. La bouine, ça serait plutôt sur l'Avernal ou un truc comme ça. Ouais. Parce que l'Avernal, c'était plus agricole qu'ici, quoi. Ouais. Ici, c'était plutôt des cheminots, des choses comme ça. C'est une expression, ça aussi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Mais la bouine, c'est ça. Ah ben Dominique Tarn. La bouine, c'est un fromage. Ah, c'était un bouffage. Oh, c'est bon la bouine. Ah, ça t'a arraché la gueule. Les enfants, là, à chaque fois qu'il y a le voyage des pompiers, là, les enfants, là. Avec de l'alcool, non? Ah, bah, dis, c'est bon. Oh, c'est du mélangé, plusieurs vieux fromages, ouais. C'est bon. Si, c'est bon. Ah ben, t'as pris une mouche à vanne. Ah ben, tu peux être sûr que quand tu vas draguer, t'as tout succès.
Faut pas aller chez le dentiste. C'est vrai. Oh putain. C'est depuis qu'il me dit mal. C'est vrai. Exact. Ah, si tu veux rouler une planète à ta femme, faut pas leur demander aussi. Ah, c'est affreux. À défaut de Sabrel, eh ben il a chopé un Solex. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je viens voir si vous vendez de la bouine. Ah non, on ne vend pas de bouine. Non. Il faut que vous la fassiez vous-même. On peut vous vendre des fromages, mais il faut que vous la fassiez vous-même. D'accord. Si, tu connais ça, c'est le fromage avec de l'ail et du persil. Non, il y a un gars qui est là, mais le gars qui fait ça, il aurait pu. Non, il y en a un nouveau qui a pris là, en face, mais il n'est pas là. Il est pas là aujourd'hui. Ah non, il est là. Oui, de l'ail, oui, d'accord. L'herbe. Oui, oui. Non, je connais pas ça. Non, tu vois. Ah ben, on en apprend tout le temps. Oh, démurer un peu, Guy, ça va pas. C'est quoi la bouine? Alors, ce qu'on appelait la fromager, nous, c'était du fromage blanc qu'on mettait avec un peu de crème et puis des aromates. C'est ça que vous appelez la fromager, vous? Et qu'on mangeait à 4 heures. On mettait ça au frais parce qu'on n'avait pas de frigo. Et puis à 4 heures, on mangeait ça, c'était bon. D'accord. Sur du pain? Sur du pain, oui. C'est ça qu'on appelait la fromager. D'accord. Je sais pas si c'est ça que t'appelles la fromager, toi. D'abord, à mettre de l'alcool, on avait des ouvriers et tout ça. Est-ce que ça aurait été bon de mettre de l'alcool dans la nourriture? Non, 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 il n'était pas question d'alcool. Même si la table, il n'y avait jamais d'alcool. Hein. D'accord. Quand on prenait le café, il n'y avait jamais d'alcool. Ah non. Ben non, parce que pour travailler après avec les animaux, tout ça, ça aurait pu devenir dangereux. Mais on faisait surtout du cidre. Ah ouais. C'était surtout du cidre qu'on buvait. Mais quand il n'y avait plus de cidre, on buvait du vin, oui. D'accord. Oui, les ouvriers buvaient du vin. Mais c'était presque tout le temps qu'on avait assez de vin, si tu veux. Autrement, on faisait du cidre. On faisait de l'alcool, on les faisait brûler. Je faisais brûler du marc de machin, je sais pas quoi. Et on avait un peu d'alcool. Les ouvriers mettaient un petit peu d'alcool dans leur café en mangeant, mais c'est tout. Non, non. J'ai jamais fait d'autre alcool. Il y avait des machines, des distilleurs qui, oui, c'était ça, qui distillaient pour faire de la goutte, qu'on appelait ça de la goutte. Mais ils en buvaient juste, je sais pas moi, peut-être une bonne cuillère à café après leur café. Bon, non, s'il y avait eu de l'alcool et tout ça, pour travailler dans les champs avec les animaux et tout ça, ou les tracteurs, ça aurait pas été bien peut-être. Parce qu'il y en a qui n'auraient peut-être profité, si tu veux. Au lieu d'en prendre une goutte, ils en auraient pris 2. On appelait ça une goutte. Ils prenaient une goutte après leur café. Alors il n'y en avait plus d'une goutte, évidemment. Enfin. Si on peut me poser des questions sur la bouine. Ah, je sais pas du coin, alors je sais. Un fromage sartois, un mélange de fromage sartois. De la bouine. Ah oui, mais sartois, je suis pas du coin, je suis d'Indre-et-Loire, donc je ne connais pas du tout. Nous, par chez nous, on a le haillé. Le haillé, c'est un fromage frais qui est goûté, de chèvre, qui est goûté. Et après, on met de l'ail, des aromates dessus pour faire un haillé. Nous, on appelle ça un haillé. D'accord. Moi, c'est vrai que je suis en Indre-et-Loire et moi, je vois les anciens, ils mangeaient le fromage comme ça. Le haillé. De chèvre, le haillé. Et pas la bouine. Je sais que les parents, papa, il en mangeait de la bouine. Alors, est-ce qu'il apprenait là-bas? J'en sais rien. Je sais rien, mais la faire, non, je me rappelle pas. Je sais pas du tout. Je revois les fromages de chèvre dans le garde-manger. Dans le garde-manger, qui courait tout seul. Séché. Mais non, la bouine, non. Moi, je me rappelle, non, je me rappelle pas. Nous, on l'a vu en manger, mais vous dire que si nous, il l'apprenait, je sais pas.
Est-ce que c'était... Est-ce qu'il en faisait à Saint-Pierre? Moi non plus. C'était pas des trucs... Non, elle n'aime pas le fromage en plus. Alors. Mais moi j'aime le fromage, mais la bouine, c'est pas un truc qui me... Voilà, c'est assez spécial quand même. À l'époque, les messieurs, ils récoltaient tous les restes de vieux fromages. Et après, comme ils n'avaient pas les moyens de conservation, ils ont fait un fromage, de l'ail, et puis après, ils mettaient le bâton. Et ils devaient se conserver un peu plus longtemps. Et en général, ils mettaient ça dans le bâton. Et du coup, après, ils se conservaient comme ça, à l'époque, dans des caves. D'accord. Donc pour moi, c'était plutôt ça, la bouine. C'est du fromage de chèvre. Frais, du sel, du poivre, la ciboulette et de l'ail. Enfin, il avait une recette. C'est pour dur à faire. Du fromage blanc, pour dur à faire. Tu mets de l'ail, tout ça. C'est un tas de trucs. Fromage blanc de chèvre ou de vache? Ah non, de chèvre. Meilleur. Il y en a qui le font à la vache, mais de chèvre, ça serait le meilleur. Ça a plus de goût pour moi. Ouais. Je sais pas, après, tu peux le faire avec de la vache aussi. Hein. Tu peux le faire avec les deux. Hein. Ah bah ça, hein. Tu peux le faire avec le fromage de big, mais tu peux le faire aussi avec une vache. Hein. Et il y en a aussi qui mettaient de la goutte. Ils mettaient un tout petit peu de goutte, un tout petit peu. Et autrement, après, ça vaut rien. Hein. Ça goutte. Hein. Vous en mettez juste ce qu'il fallait. Hein. Une petite cuillère à soupe, quoi. Dans des gamelles comme ça. Hein. Il y en a qui peuvent mettre de l'agneau, là. Il y en a qui peuvent mettre de vin blanc. Dans la bouine, non? Ouais. Dans la bouine. Donc on est pour beaucoup. Le vin blanc, c'est trop... Ça aigrit après. Après, c'est pareil. Même l'agneau, là, ça aigrit. L'agneau, il faut en mettre de trop. Ah non, c'est... Ah ben, il n'y a pas meilleur. Avec ça, avec de l'ail. Et tu te régales. Hein. Et on mangeait du bon. Les rôtis, on mangeait ça avec l'os. Et du coup, vous les tenez d'où la recette De toujours, des grands-parents, des parents, ouais, d'habitude. Il y a toujours des variantes, hein, selon les gens. Hein. Moi, c'est. Bon, moi, ma recette, c'est si possible du chèvre, ouais. Mais ça peut être mi-chèvre, mi-vache, en lait, en fromage blanc, frais. Bon, ensuite, j'ajoute du sel, du poivre, des échalotes, de l'ail et de la crème fraîche. Et puis, on axe bien tout ça. L'idéal, c'est de la faire 24 heures avant, c'est ça le mieux. À laisser un peu macérer. Oui, et puis après, on rectifie un peu l'assaisonnement le lendemain. Certains mettent de l'agneau dedans, de l'eau de vie. Ouais. Moi, je ne suis pas très partisan de mettre de l'eau de vie. C'est plutôt la recette classique, comme ça, quoi, ordinaire, et puis qui plaît aux gens. Ouais. Donc ça me suffit, quoi. Mais moi, je ne le fais pas rarement avec de l'agneau. Très rarement. Ça se fait plus du côté de Marson, dans ces pays-là, quoi, les endroits où, avec l'agneau, là. Où leur faut un peu l'agneau, pour se tenir. Tu prends un pot en terre, les vieux pots en terre. En dessous, là, les pots en terre, ils sont bombés, là. C'est les vieux pots, là, qui ont un cul comme ça, là, qui est tout bombé. Dedans, tu mets de la goutte jusqu'au niveau du cul du pot, là. Voilà. Et puis après, tu mets des fromages, toutes les croûtes de fromage. C'était pas forcément du chèvre ou de la vache, c'est les restes de fromage, en fait, quoi. Et les anciens, ils foutaient ça là-dedans.
Et puis quand la goutte était finie, il mettait un gros bouchon en liège dessus, quand la goutte était finie d'évaporer, et ben c'est que la bouine était bonne. T'avais plus qu'à bouffer ta bouine. Il n'y a rien d'autre, pas de ciboulette. Rien d'autre, si de l'ail. Mais j'ai jamais entendu parler de ciboulette ou de persil ou je sais pas quoi. Voilà, moi ce que je sais c'est du fromage, de l'agneau et de l'ail. Et j'en offrais aux copains, moi j'en bouffais pas. C'était trop hardcore. Voilà, mais et mes copains ils en bouffaient qu'une fois, après j'en bouffais plus jamais. D'accord. Voilà, j'en fous dans les pâtes, j'en fous dans la soupe, c'est bon dans la soupe. La bouine dans la soupe, c'est bon. À part ça, la bouine, je sais que ça se fait avec des vieux fromages, enfin avec des restes de fromage. Ouais. Tu mets ça dans la goutte, et puis tu laisses macérer, et tu manges ça au bout de 5-6 jours quand c'est bien pourri, entre guillemets. Ouais. Voilà, ça c'est sûr. Que ce soit bien macéré. Bien macéré. Ce sont des restes de fromage que tu peux manger quand tu les laisses, quand ils ont plusieurs semaines. C'est de la croûte, c'est dur quoi. Donc c'est là qu'ils mettent tout ça à macérer, et puis après tu avales ça sur une tartine de pain quoi. Oui, bon, on l'a préparé pas 8 jours avant de manger, 8 jours avant de la manger quoi. Et maman disait, tiens, pour ce soir je vais faire du fromage, enfin je vais faire une bouine, voilà. Mais c'était pas des vieux fromages. Et moi d'origine, voilà, on faisait des choses que je fais encore, hein, j'adore ça en plus, tu vois. Mais je fais fromage, ail, persil et. Même moi de ma jeunesse jusqu'à maintenant, ça partait des. On va pas dire que j'ai connu la bouine, quoi. Il faut quand il y a des réunions, on fait une bouine, tu vois, je pense toujours avec la tourelle, du fromage blanc qu'on mélange tout ça quand on est en groupe, c'est quand même sympa. Mais. Et la règle, c'est quand même de la préparer un petit peu avant, quoi, même 4-5 heures avant. C'est bien sartois d'après ce qu'on peut savoir. Hein, donc ce serait tous les restes de fromage en fait. Hein, vous prenez tous les restes de vieux fromage qu'on ne mangeait pas à l'époque. On mélangeait ça avec un petit peu de crème fraîche, de l'ail, du persil, salé poivré. Et puis on écrasait tout ça à la fourchette quoi. Et puis c'est ce qui donnait la bouine. Alors après, d'où vient le nom exact, ça je peux pas vous le dire. Je sais que ça s'appelle la bouine quoi. Donc comme à l'époque ils ne perdaient rien, donc ça a perduré dans le temps, et puis, il y a encore des gens qui en font. Il y en a qui mettent de l'agneau dans la bouine, ils peuvent mettre du vin blanc, on peut l'agrémenter comme on veut quoi. Hein, c'est selon les goûts de chacun. C'est plus pour l'assaisonnement quoi. Absolument. Selon les goûts de chacun. Alors à la goutte, pour en mettre de trop non plus. Hein. Sinon, c'est mort quoi. Peut-être chez ma grand-mère, de temps en temps, on en mangeait de temps en temps, oui, effectivement. Bon, après, nous, on n'en fait plus parce que j'ai pas de bite, quoi. Et puis voilà. Hein? Bon, une petite goutte alors? Ouais, café. Bon, bah la vôtre. Tiens, parce que c'est comme ça. Bon alors. Genre mes parents ils faisaient plus de la fromager. Il y avait pas de. C'était juste du fromage frais en fait, la fromager. Fromage frais, et puis sel, poivre, et voilà quoi, c'était. La bouine, ce que j'en connaissais quand j'étais gamin, c'était dans les fermes, ils faisaient tous leur fromage. Donc du coup, il y avait le fromage, ça s'étale un petit peu des fois. Donc, du coup, ils gardaient les croûtes. Au lieu de les manger comme ça, ils les gardaient et puis après ils mélangeaient ça avec du fromage frais et voilà quoi. Ail, sel, poivre, goutte. Pour conserver. Et puis alors il y a une légende, ça je suis pas sûr, mais il y avait une légende qui disait qu'ils mettaient ça dans un pot en grès
Et ils mettaient ça 2 semaines dans le tas de fumier pour que ça... Voilà. Pour ça, j'ai pas la confirmation, mais il paraît que ça se faisait, quoi. Nous du coup, moi j'avais repris pour le BCN, il y a 20 ans donc. J'ai repris la recette aux anciens du comice au Grand Lucé en fait. Donc les proportions et tout, quoi. Sur le BCN déjà c'était faire un truc nouveau mais en gardant quand même un pied dans le terroir, quoi. Donc, pour essayer de... Voilà. Et du coup depuis ça on a toujours gardé la bouine et puis ça se passe... on garde quand même quelques traditions, quoi. Donc c'est bien. Donc après nous voilà, on la met pas dans le tas de fumier et tout ça, quoi. On fait un peu plus soft. Après c'est pas des restes de fromage qu'on utilise, voilà, on prend des fromages secs de chèvre, on fait que de fromage de chèvre en fait. Donc voilà, fromage sec, fromage frais. On peut tout faire, tout est possible hein, dans la bouffe. Mais après, dans ta recette, c'est à l'origine, la bouine, pour moi, il n'y avait pas d'herbe, quoi. Après, après, on a le droit de faire de la bouine à la ciboulette. En tout cas, la recette que j'avais eue des anciens du comice du Grand Lucé, il n'y avait pas de tout ça, quoi. Et même dans le temps, c'est vrai que je ne me rappelle pas que... Mais après, voilà, ça n'empêche pas que c'est bon. Mais c'est une appellation qui peut être différente, quoi. Après, surtout pas de ciboulette. En tout cas, moi, quand je fais de la bouine, il n'y en a pas. Et puis c'est tout. Et puis un jour, il tombe sur une fête du village, où ils ont de la bouine. Enfin, il peut en goûter. Très bon Dieu, c'est qu'il a l'air heureux le gars. Par contre, je tiens juste à dire un truc, c'est que j'en ai rien à foutre, c'est que je sais que les rillettes en tout cas viennent de toi.